what infotourism is and how we can leverage on these potentials to not only work on Morocco or using Morocco as a model to accelerate development in other countries. These are areas the African Union is committed to breaking new grounds and providing innovative solutions. We want to thank you again for these efforts, and we believe that some of these things the delegates that are here today will have a take-home benefits and see how they can cross-fertilize and domesticate some of the issues you have raised up, the very brilliant and extraordinarily wonderful points you have raised. I may have some slight alterations. Why it's been really sound, as you have presented, using Morocco as a pilot project. I also want to believe that other countries are also practicing and developing their own peculiar info-tourism sector. But with the culture and with the brotherhood that we have practiced so far in Africa, will this not also be domesticated and spread across board in North Africa, in South Africa, and all other regions of Africa? What's your opinion about it? Okay. Then if it's quite holistic in nature, do you think that the AU, the African Union, can benefit from infotourism, taking it down to particular young people? Because through infotourism, young people can be empowered, job creation can be in abundance. And perhaps you understand that in tourism today, young people are the most traveled. You agree with me? Do you have, in your idea, do you have a cutting-edge solution to how we can incorporate and mainstream this wonderful idea to building the capacities of young people? What should those be? These are questions. In Morocco, what are the focus on young people? Are young people benefiting from this initiative? Are jobs being created? What are the indices compared to the statistics that we have in terms of government focus to creating jobs through tourism? Il faut savoir que c'est une initiative privée au départ, que je finance avec mes propres fonds. Je commence à avoir un rapprochement parce qu'aujourd'hui nous avons dépassé les frontières marocaines et même du continent africain, mais c'est mondial. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, qu'on était leader sur la mise en avant du Maroc, donc aujourd'hui le ministère du Tourisme s'est rapproché de moi. On va certainement signer un partenariat pour pouvoir avoir des aides, parce qu'aujourd'hui j'ai des jeunes justement que je salarie, mais que je salarie moi-même avec mes propres fonds. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement important que je ne peux plus faire face financièrement à tout ça, très franchement. Donc j'ai demandé un soutien du ministère du Tourisme, du ministère de la Communication, qui m'ont proposé de faire un partenariat, au moins pour couvrir les créations d'emplois qui ont été créées grâce à ça. Après, pour répondre à votre question au niveau de l'Afrique, effectivement, il y a une jeunesse aussi qui est très branchée aujourd'hui Internet dans tous les pays africains. Nous voyons par les échanges sur nos réseaux sociaux, parce que je ne vous ai pas parlé des réseaux sociaux, mais on a beaucoup de réseaux sociaux, Twitter, Facebook et compagnie, enfin Instagram et compagnie. Donc on a beaucoup d'échanges avec des jeunes de tout le continent africain qui nous envoient des fois des photos, qui nous envoient des renseignements. C'est comme ça qu'on arrive à avoir du contenu. Maintenant, si on peut avoir un partenariat plus officiel avec l'Union africaine, avec les délégations qui représentent le tourisme. J'ai rencontré une dame qui représente le tourisme, qui est parmi l'Assemblée du Togo, qui s'est proposé effectivement de nous envoyer donc des informations. Nous, c'est avec plaisir qu'on le fera. Moi, j'ai d'abord j'ai toujours été depuis tout petit un pro-africain. J'ai jamais été un pro-américain, j'ai toujours aimé l'Afrique depuis tout petit. Donc moi, je fais ça parce que je veux rendre l'amour que m'a amené l'Afrique à ce continent africain. Donc moi, je le fais tout à fait bénévolement.
Maintenant, après, il y a des frais fixes pour ces créations d'emplois, pour tout ce que génère autour les hébergements des sites, parce qu'on est obligé d'avoir des hébergements dédiés, parce qu'aujourd'hui, 1 million de consultations, vous pensez bien que ce n'est pas un simple petit site, un simple petit hébergeur qui peut le faire. On est obligé d'avoir des hébergeurs dédiés qui coûtent cher. Donc j'ai besoin d'un soutien minimum, mais c'est générateur effectivement de beaucoup, parce que c'est un public ciblé. Les gens qui vont sur ces sites, ce sont des gens qui sont intéressés par le Maroc ou intéressés par l'Afrique. Donc forcément, il y a peu de gens qui ne viendront pas à la destination Maroc après, parce qu'on suscite l'envie, on les rassure par toutes les informations qu'on donne, et ça leur crée vraiment l'envie de venir au Maroc ou de venir en Afrique. Merci.